C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur CanNews 24 pour une nouvelle édition d'information, la vitrine du journal. Salon mondial du bâtiment 2015, le Cameroun rend compte de sa participation au Salon de Paris en France, ceci à travers une séance de travail présidée par le secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes. Journée internationale de la femme zoom sur les porteuses du pagne consacrée à cet effet, celles-là qui s'intéressent très peu à la signification des symboles soigneusement choisis à leur attention dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Extrême Nord, des nouveaux enseignants de l'université de Maroua changent de grade. Des professeurs, des maîtres de conférences et des chargés de cours, tous ont été adoubés. C'était à la faveur de la cérémonie de présentation de vœux au recteur de cette institution universitaire qui a pris ses quartiers à l'esplanade du rectorat. Le compte rendu de Salomon, de Célestin Tabouy Succès, Eric Tichin. 43 enseignants de l'université de Maroua changent de grade et ils ont été adoubés au cours de la cérémonie de présentation des vœux au recteur de cette jeune institution universitaire. Il s'agit d'un maître de conférence promu au grade de professeur, de 8 chargés de cours promus au grade de maître de conférence et de 34 assistants promus chargés de cours. C'est à l'issue de la session du comité consultatif des institutions universitaires dont les conclusions ont été confirmées par des arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur qui ont promu ces enseignants. Le professeur Ako Etwa Aubin a souhaité une bienvenue spéciale à ces nouveaux promus qui vont contribuer de manière significative à l'amélioration quantitative de l'enseignement quand on sait que l'université de Maroua compte à ce jour 461 enseignants constitués en majorité d'assistance en thèse. La cérémonie de présentation de vœux était aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de faire des prospections pour celle en cours. Il ressort globalement que l'université de Maroua continue inexorablement sa marche vers la maturité dans le domaine de la gouvernance administrative, sociale et financière. Toute chose qui lui permettra d'être attrayante et de rayonner non seulement au Cameroun mais aussi dans la sous-région. Affaire Lydienne Yen Eyoum, faut-il libérer l'avocate franco-camerounaise et la rétablir dans ses droits? La question reste entière. Depuis le mois de janvier 2016, elle a entamé sa 7e année d'incarcération. Il serait loisible de revenir brièvement sur la chronologie des événements qui ont abouti à sa condamnation. Reportage. C'est le 10 mars 1999 que Maître Lydienne Eyoum, après de nombreuses actions judiciaires, obtient la condamnation de la SGBC et qui lui fait signifier pour exécution et paiement l'arrêt de condamnation. Mais la banque se pourvoit en cassation et sollicite le sursis qui est rejeté. Le 22 août 2000, l'avocate requiert alors un huissier de justice à Douala et fait pratiquer entre les mains de la BEAC et au préjudice de la SGBC une saisie attribution des créances pour sûreté et avoir paiement de la somme totale de plus de 5 milliards de francs CFA conformément à l'acte uniforme OADA sur le recouvrement. Environ 4 milliards 700 millions pour l'État du Cameroun et un montant de près d'1 milliard 100 millions pour l'avocate. Le 3 avril 2001, le ministre de l'économie et des finances à cette époque reçoit par chèque le paiement du principal de la dette, soit environ 3 milliards 700 millions de francs CFA. Le 24 décembre 2004, Maître Eyoum fait virer la moitié des sommes perçues dans un compte du Trésor public domicilié à la BEAC en attendant qu'un accord soit trouvé pour ses honoraires comme instruit par le ministre délégué chargé du budget du temps. Le 19 janvier 2005, le ministre de l'économie et des finances, par une lettre adressée au secrétariat général des services du Premier ministre, précise que l'État avait intégralement perçu les sommes qui lui étaient dues. Le 24 mars 2008, cette répartition est confirmée par la Cour d'appel du littoral. Le 11 janvier 2010, Maître Lydienne Eyoum est transféré à la prison centrale de Yaoundé après 4 jours sans aucune audition de garde à vue. Le 26 septembre 2014, elle est reconnue coupable et condamnée à 25 ans de prison par le tribunal criminel spécial. Le 9 juin 2015, la Cour suprême du Cameroun confirme cette condamnation pour détournement des
des deniers publics. Au final, il est retenu que pour un recouvrement au départ de 3,6 milliards de francs CFA et qui a nécessité plus de 15 ans de procédure, Maître Eyoum a reversé dans les caisses du Trésor public 4,7 milliards de francs CFA. La totalité des sommes appartenant à l'État et la totalité des intérêts, et il n'avait retenu que ce qui lui revenait de droit et en parfait accord avec l'État qui l'avait mandaté. À ce jour, l'opinion attend que les engagements pris par le chef de l'État camerounais Paul Biya et son homologue François Hollande soient traduits en actes concrets. Installation du nouveau régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré, c'est la place de fête qui a servi de cadre à cette cérémonie. L'administrateur principal des prisons, Ngombangame Joseph Arnold, précédemment régisseur de la prison principale de Konsamba, a été nommé régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré en remplacement de Tundi Pierre Landry, nommé régisseur de la prison centrale de Yaoundé. Le compte rendu de Joseph Moifo Matendele. Au régisseur sortant est Tundi Pierre Landry. Le délégué régional de l'administration pénitentiaire de la Damawa, Kolo Essomba Roger, dans son discours, a salué la discipline et l'ordre qui règne, qu'il a su maintenir dans le pénitencier de Ngaoundéré depuis son arrivée il y a 3 ans. Ses bons et loyaux services ont été reconnus par la hiérarchie qui lui a confié les responsabilités plus grandes encore, celle de servir à la prison centrale de Yaoundé. En recitant le parcours élogieux du nouveau régisseur de la prison centrale de Ngaoundéré et les différentes postes qu'il a eu à occuper, le délégué régional l'a invité à donner le meilleur exemple et à maîtriser parfaitement les textes en vigueur. Pour atteindre les objectifs fixés, le nouveau régisseur devra mettre un point d'honneur à maintenir la discipline parmi les personnels placés sous ses ordres et gérer rigoureusement les ressources financières et matérielles mises à sa disposition. Il lui a été demandé de lutter avec acharnement contre les mauvaises pratiques qui ont malheureusement en cours dans les prisons, notamment l'introduction des produits et objets prohibés dans le pénitentiaire, le rançonnement des détenus et même des usagers, l'absentéisme chronique des personnels. On lui demande surtout de maintenir l'ordre parmi le personnel, de mieux encadrer les détenus, c'est-à-dire le respect de leurs droits, mais en même temps d'éviter des évasions, parce que ces évasions-là peuvent créer une psychose dans la ville et même des problèmes dans toute la société en général. Le nouveau régisseur prend service dans un contexte particulier où le Cameroun est en guerre contre la secte obscurantiste Boko Haram. Il lui a été rappelé que l'évasion ne doit plus être considérée comme un fait divers. Il a des conséquences sur la justice, sur la société, mais également sur le fonctionnement mis en cause. Il sera question pour le nouveau régisseur de se réapproprier des dispositions réglementaires, notamment les mesures disciplinaires et pénales qu'encourent les personnes fautives. Cérémonial de passation de commandement, revue des groupes par le nouveau régisseur qui dresse déjà son plan d'action. Je m'attellerai à mettre en œuvre la politique pénitentiaire camerounaise, la nouvelle politique, qui consiste en la préparation à la réinsertion sociale des personnes placées sous l'aile de justice, au travers des activités socio-culturelles et éducatives, mais aussi et surtout de formation théorique et pratique des détenus. Parce que le détenu qui entre devra passer du temps utile à la prison, telle sorte de sortie de prison, et puisse être utile à la société. Je ferai participer les détenus à l'effort national de développement par leur travail. Je vais leur inculquer le sens de l'effort, le sens du travail, de telle sorte que, une fois sortis de prison, ils ne soient pas oisifs, qu'ils continuent. Prenaient également part à cette cérémonie d'installation les autorités administratives avec à leur tête le préfet du département de la Vina, Justin Vondo. C'est par la signature des documents et la remise des clés de la prison centrale de Ngaoundéré que la cérémonie, qui était riche en sons et en couleurs, a pris fin. Salon mondial du bâtiment 2015, le Cameroun restitue et vulgarise les résultats de sa participation. C'est le prétexte d'un séminaire qui vient de se tenir à Yaoundé. Les travaux étaient ouverts par le secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, Louis-Max Aïna Rwanda, en présence du patron opérationnel du Salon mondial du bâtiment, Guillaume Loiseux, venu constater et apprécier l'intérêt que le Cameroun porte sur le Salon mondial du bâtiment dans la perspective de l'amélioration et de l'industrialisation de son sous-secteur. Reportage.
Sous la conduite du secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes, une délégation multisectorielle du Cameroun a participé au Salon mondial du bâtiment du 2 au 6 novembre 2015 à Paris en France. Cette participation ayant été fructueuse et satisfaisante, il fallait faire les décomptes. Question à expliquer le professeur Louis Mas Aïna Ouandja de présenter les informations et les formations sur les innovations techniques et technologiques reçues au cours de ce salon, les découvertes et d'autres résultats de recherche et de développement dans le sous-secteur de la construction. C'est un séminaire de restitution qui vise à débriefer de la forte présence de l'ensemble des décideurs du bâtiment du Cameroun au dernier salon Batimat et mondial du bâtiment de novembre 2015. Donc ça a été organisé et fédéré par le ministère des Travaux publics. Et l'objet est de partager avec l'ensemble des décideurs les grands éléments de leur visite, les points d'amélioration et d'évoquer ensemble tout ce qui peut être développé de façon spécifique pour répondre aux enjeux du Cameroun. Il s'est également agi au cours de ce séminaire d'impulser un nouvel élan dans la réalisation des nombreux projets de construction, à l'exemple des constructions des logements sociaux, d'infrastructures hôtelières et des édifices publics liés à l'organisation des Cannes 2016 et 2019 et surtout de mettre en place un nouveau cadre juridique et institutionnel de l'industrie de la construction, une plateforme relationnelle permettant de professionnaliser les acteurs de l'industrie de la construction, maîtres d'ouvrage, concepteurs, fabricants, entrepreneurs, investisseurs, industriels, experts, chercheurs et financiers. En croit le professeur Louis-Max Aïna Ouandja, ingénieur polytechnicien et secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes, cette spécialisation et cette professionnalisation de tous ces acteurs sont indispensables pour une mise en œuvre efficace et efficiente des projets de construction, respectant les règles de l'art et les standards internationaux qui sont pour lui des gages de l'obtention d'ouvrages solides, attrayants, fonctionnels et pérennes. Le 8 mars s'annonce et les pannes du jour se préparent. Un constat cependant est fait, les porteuses de ce tissu ne s'intéressent que très peu à la signification des symboles soigneusement choisis à leur attention. Quel impact ces symboles ont-ils sur la vie des femmes? Quel sens les mères de l'humanité accordent-elles à cette symbolique du pagne? Colombe Catal, Benoît Dormont. La journée de la femme annonce son arrivée. La commémoration de cette date pour le soutien des droits des femmes a donné naissance à un art textile plus ou moins détaillé, mais qui porte une signification. Le pagne du 8 mars, comme on l'appelle souvent, a toujours porté des images qui illustrent l'activité de la femme camerounaise dans divers secteurs. Mais pour la plupart de celles qui les achètent, c'est à peine si elles accordent le moindre intérêt à ces représentations. Non, là, à mon niveau, je sais pas. Je sais pas trop. Il est néanmoins remarquable que quelques-unes s'y intéressent. À propos des images du pagne de l'édition de 2016, la conclusion des décryptages de la maquette retenue conduit au symbole de la paix. Ici, c'est cet oiseau qui représente aussi la paix dans le Cameroun. Nous savons ce que nous vivons en ce moment dans notre pays, avec la guerre de Boko Haram et tout. Nous ne voulons donc plus que cette guerre continue. Donc ça, c'est synonyme de la paix. Cet oiseau est synonyme de la paix. C'est la paix que nous voulons, que la paix règne dans notre pays, le Cameroun. Au sujet du dipagne, le choix de la couleur est un facteur de grande valeur pour des femmes qui, en majorité, ne s'y intéressent que pour des raisons d'assortissement. Il est cependant à noter que d'autres femmes qui méditent sur la signification des tons sélectionnés se livrent à des conjectures. Orange représente, je peux dire la terre de nos ancêtres, la couleur marron, la couleur de l'ouest, la couleur rouge, la couleur marron, la terre de l'ouest. La couleur verte représente, je peux dire, la forêt équatoriale, la forêt dense. Plusieurs éditions après, le constat est clair. La valeur existentielle du 8 mars reste inutile et la symbolique du pagne est un mystère pour les femmes. Tout compte fait, au-delà des messages que portent ces pagnes adressés aux femmes qui les ignorent, l'illustre tissu ne perdra pas sa valeur mercantile. Ah ouais. Non, les femmes adorent les deux couleurs. Ça sort les deux couleurs. Oh là là. C'est sur ce que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Canal News 24.